Quoi de plus simple qu'un crayon, me direz-vous? Eh bien, c'est pourtant plus compliqué que ça en a l'air. Tout d'abord, la mine. Faire rentrer cette mine dans le crayon n'est pas aussi évident qu'on le croit. Et un énorme tambour d'acier. Un peu moins d'une demi-tonne de ces pierres sont placées dans le tambour pour y mélanger les ingrédients de la mine. Il y a cette poudre noire appelée graphite et de l'argile sous forme de poudre blanche. Le graphite est un type de carbone qui se trouve être de la même couleur que le plomb, d'où le terme abusif de mine de plomb. L'argile est un agent liant qui solidifie le mélange. Plus on met d'argile, plus le crayon est dur et plus le trait est fin. Ainsi, une mine dure 2H contient plus d'argile qu'une mine 2B plus tendre. Le H indique donc une mine dure et le B une mine tendre. Pour que le mélange soit parfait, le tambour tourne pendant 24 heures et on y ajoute de l'eau au fur et à mesure afin d'en améliorer la consistance. Le résultat est une boue de graphite parfaitement mélangée, onctueuse et liquide, du même aspect que le chocolat fondu. Pour transformer cette boue liquide en poudre sèche, on la verse dans des moules grillagés à l'intérieur d'un filtre presse qui fonctionne comme un étau géant pour extraire l'eau. Après 5 heures, des blocs de ce nouveau composé de graphite sont sortis des moules et sèchent pendant 2 jours pour stabiliser le mélange. Ces blocs sont alors broyés afin que le composé puisse passer ensuite dans une extrudeuse. On ajoute juste assez d'eau pour que le composé devienne une pâte épaisse. Puis un marteau électrique puissant tasse la pâte dans une cartouche. Ce procédé retire les bulles d'air qui pourraient causer des défauts dans les mines. Enfin, le mélange est prêt à être pressé pour devenir la mine du crayon. Pour ce faire, la couche pleine de pâte est chargée dans une extrudeuse qui pousse le mélange dans une buse très fine de la taille des mines de crayon. Les mines semblent prêtes à l'emploi, mais ce n'est pas le cas. La moindre pression les briserait immédiatement. Elles ne se raffermissent qu'après avoir été passées dans un four géant sur un lit de gravier résistant à la chaleur. L'intense chaleur active l'argile du mélange, ce qui durcit la mine et permet de lier l'argile et le graphite. Les mines sont maintenant prêtes à être placées dans les crayons. Pour faire la partie en bois des crayons, de fins blocs de cèdre sont placés dans une rainureuse. Le cèdre est le bois idéal pour les crayons car il est résistant et ne se fend pas. Une lame coupante comme celle-ci tourne à l'intérieur de la machine pour faire 8 sillons dans chaque bloc où seront placées les mines de graphite. Puis on passe à une machine qui assemble 8 crayons en même temps en 3 étapes rapides. D'abord, un distributeur remplit les 8 rainures sur une même planche avec de la colle. Ça permettra de fixer la mine à l'intérieur du crayon. Au même moment, les mines font la queue dans les lames d'un tambour rotatif. Le tambour dépose une mine dans chaque rainure, créant ainsi la moitié inférieure des 8 crayons. Puis, pour finaliser les crayons, une deuxième planchette de bois à rainure est collée sur la première par une presse, prenant la mine en sandwich. C'est donc par bloc de 8 que les mines sont mises dans les crayons.
Pour couper chaque crayon, les blocs passent par un arrondisseur qui les sépare et leur donne leur forme hexagonale si familière. Cette forme hexagonale a été inventée pour les empêcher de rouler sur les tables. Vient alors le moment d'enduire le crayon de peinture jaune, qui doit être non toxique au cas où le crayon serait mordillé. Mais pourquoi jaune ? Les fabricants de crayons ont commencé à utiliser ce jaune clair dans les années 1890, car c'était une couleur depuis longtemps associée à la royauté. Le jaune était alors un pigment rare et une couleur chère à fabriquer. Un crayon jaune était donc synonyme de crayon de qualité. Désormais, le jaune n'est plus qu'une tradition, surtout aux États-Unis. Une fois la peinture sèche, une machine marque à chaud le type du crayon, un logo ou d'autres indications. Passons à la gomme. La célèbre gomme de caoutchouc rose attend dans une presse que le petit support métallique appelé l'embout soit inséré en premier. Ensuite, un petit poussoir place la gomme et 2 tiges métalliques fixent l'embout et la gomme. Les crayons terminés sortent de la machine et sont placés dans des boîtes. La dernière étape consistera à tailler la mine à l'aide d'un taille-crayon. En effet, si la mine restait à l'intérieur du crayon, sans jamais effleurer du papier, tout ça ne servirait pas à grand-chose.